Parce que moi, je vais vous dire un truc que les gens ne savent pas. Ouais. Quand j'étais à Anvers m'avait demandé de créer une blessure pour ne pas venir en sélection. Parce que c'était ma première sélection. Sérieux? La déception a été totale parce que Choupo-Moting, je crois à la veille de l'entraînement, Choupo-Moting dit qu'il a mal. Ouais. Parce que moi, je ne suis pas un mec qui ferme la bouche. Et j'ai dit au coach mes frustrations. Après, j'ai pu être appelé depuis l'arrivée de Magris. Ouais. Il y a des bons joueurs, il y a des très très bons joueurs. Mais mon style, je suis unique. D'accord. Moi, je vais dire ça, je suis unique. Ce que je faisais en Belgique, je peux dire que j'étais parmi le top des Camerounais en l'étranger qui faisait mieux. L'appel de Conceição. Ouais. Il m'a pas appelé, il m'a expliqué des trucs et tout. La deuxième année, j'étais vraiment mon prime. D'accord. J'étais tout feu, tout flamme. Et la presse belge parlait aussi de moi. Benjamin Mukanjo ou Achille Mana? Ah, ça c'est chaud. Si tu sais que je vais pas jouer, laisse-moi en club. J'ai parlé, après peut-être que c'est ça qui a vexé le coach. Il m'a pu appeler. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Salut à tous. Aujourd'hui, Passion Foot Invest est venu à la rencontre d'un international camerounais. Merci de te prêter au jeu, de te prêter à ce concept avec ces joueurs qui valorisent notre football de par le monde entier, de partout où ils jouent. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va échanger durant cette instance. Tout d'abord, je tiens aussi à vous remercier parce que voilà, vous faites un peu découvrir au milieu des Camerounais, c'est quoi le Au monde entier. Au monde entier, c'est quoi le quotidien d'un footballeur. Ouais. Vous essayez de faire comprendre aux Camerounais de pas souvent trop juger les joueurs. Et je regarde souvent vos interviews et voilà, moi je trouve ça bien. Les Camerounais découvrent aussi la personne, l'être et comment il est. Donc, c'est aussi un plaisir pour moi de répondre à vos questions. D'accord. Super. On va partir en toute intimité, hein, Didier. On est entre potes là. On va pas se vous voyez. Alors, Didier, on va commencer par ta toute première sélection en équipe nationale. Ouais. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Raconte-moi. Ma toute première sélection en équipe nationale, c'était ma deuxième année à Anvers. Parce D'accord. que la première année vient d'arriver, je jouais pas encore, mais la deuxième année, j'étais vraiment mon prime. D'accord. J'étais tout feu, tout flamme. Et la presse belge parlait aussi de moi. Après, la presse belge parlait de moi un peu. Ça s'écrivait dans les médias. Parce qu'en Belgique, c'est un pays, si tu fais mal, ça parle beaucoup. D'accord. Ça s'écrivait sur les médias que pourquoi pas Martinez fait le coach. Comme Martinez ne peut pas faire confiance à Lamkelze, il a appelé en sélection. D'accord. Et après, j'ai reçu l'appel de Conceição. Ouais. Il m'a pas appelé, il m'a expliqué des trucs et tout. Et voilà, moi, j'étais heureux déjà parce que ce que je faisais en Belgique, je peux dire que j'étais parmi le top des Camerounais en l'étranger qui faisait mieux. D'accord. Et moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est que quand je suis arrivé au Cameroun, le coach a particulièrement parlé avec moi. Il m'a dit que j'ai joué dimanche parce que le match arrivait vite au Cameroun, c'était mercredi, je crois. Ouais. Il m'a dit j'ai joué dimanche en club et qu'il allait me laisser sur le banc. Après, je me suis posé un peu les questions. On parle de Tony Conceição. Ouais, je me suis posé un peu les questions. J'ai dit, je ne suis pas le seul qui a joué dimanche parce que Ganago avait joué dimanche, Faye Colin et tout. Après, moi, j'ai pas mal pris. Voilà, c'est comme ça, c'est professionnel, il faut accepter. J'ai accepté. J'ai pas joué au Cameroun. Nous sommes allés au Rwanda. Et c'est là où ma déception a été totale parce que Choupo-Moting, je crois à la veille de l'entraînement, Choupo-Moting dit qu'il a mal. Ouais. Et le coach me prend, il me met en numéro 10 à la place de Choupo-Moting. Ouais. J'ai fait une très bonne séance. Olembe vient me voir, il me dit, ah, Didier. Olembe, le team manager. Olembe, tu connais très bien, qui est passé à l'école de football de Brasserie comme moi. Ouais. Et il m'appelle, il me dit, Didier, demain c'est ton jour. Voilà, on t'a mis à l'équipe. Et j'espère que tu vas tout donner. Et après, le coach des gardiens, je crois, le coach des gardiens m'a aussi appelé. On a discuté, il m'a dit, c'est ton jour demain, il faut. Faut que tu sois prêt. J'étais marié Fabrice Olinga aussi. D'accord. Et il me parlait, il me dit, ah, Didier, demain tu vas jouer. J'ai dit à Fabrice, tant que moi je me vois pas dans les 11, je peux pas savoir. Et malheureusement, le jour du match à la vidéo, il remet la même équipe de la veille, mais moi il me saute, il met Arnaud Djoum. Alors Arnaud Djoum n'a pas travaillé à ce poste. Il m'a sauté, il m'a mis Arnaud Djoum. Moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est que tu peux me remplacer, mais appelle-moi à côté, parle-moi pourquoi je me fais pas jouer alors que j'ai travaillé là-bas.
Et voilà, je suis allé à l'équipe nationale, le coach n'a même pas pris la peine de parler avec moi. Je suis allé, je suis revenu. Après, j'ai eu quelques frustrations avec lui parce que moi, je suis pas un mec qui ferme la bouche. Et j'ai dit au coach mes frustrations. Après, j'ai pu être appelé depuis l'arrivée de Magris. Justement, parce que là, tu fais ces 2 sélections-là. Ouais. Et puis après, tu es pu appeler jusqu'en 2024. Parce qu'il faut dire que ta première sélection intervient en 2019. Hein. Ouais. Elle intervient en 2019. Et entre 2019, de 2019 à 2024, tu n'es pas appelé. Tu es rappelé en sélection avec Marc Brice. Mais comment tu vis ce passage où tu n'es pas rappelé, Didier, sachant que tu es performant en Belgique, en Metz et tout et tout? Après, moi, je dis devant, le monde entier va regarder la vidéo, les Camerounais. J'avais parlé en sélection quand j'étais frustré parce que voilà, j'ai parlé avec le coach, j'avais dit au coach que voilà, si tu m'appelles, c'est pour venir jouer. Même si c'est 10 minutes, ok, je suis content. Parce que moi, je vais vous dire un truc que les gens ne savent pas. Quand j'étais à Anvers m'avait demandé de créer une blessure pour ne pas venir en sélection parce que c'était ma première sélection. Sérieux? Ils m'ont dit, vas-y, on va dire que tu es blessé et tu vas rester ici avec nous. Moi, j'ai dit non, c'est ma première sélection et j'ai tellement envie d'aller. Ils m'ont demandé non, reste, tu peux aller te blesser. J'ai dit non, je vais aller. Et moi, j'ai fait ça pour ma nation parce que voilà, je voulais descendre le vert ou jaune devant ma famille, Yaoundé et tout, voilà. Je suis arrivé très, très déçu. J'ai dit au coach que voilà, prochainement, très calmement, prochainement, si tu m'appelles, au moins, je dois mes 10 minutes ou mes 5 minutes, je vais jouer. Si tu sais que je vais pas jouer, laisse-moi en club. J'ai parlé, après, peut-être c'est ça qui a vexé le coach. Il m'a pu appeler. Et la dernière fois que j'ai parlé avec lui, c'est quand je jouais en Russie. D'accord. On a discuté, il m'avait dit que je regarde tes performances, je te suis. Et une semaine après, on l'a viré. On l'a viré. Waouh. Wow. Alors après justement, parlant si on doit dire ce qui te reste de plus positif de 2019 à 2025 en équipe nationale, qu'est-ce que tu gardes Non, ce que je vais garder, c'est que je suis arrivé dans un très bon groupe. Les gars m'ont bien accueilli, Amboise qui mettait l'ambiance. Voilà. Je suis arrivé comme chez moi. C'est pas que j'étais sur le côté parce qu'il y avait des gens que je connaissais là-bas. Voilà, j'étais comme chez moi. J'ai vécu avec un bon groupe, belle ambiance, bon délit des gars. Voilà, moi, j'ai trop kiffé. Voilà, j'ai trop kiffé. Alors, maintenant, avant de revenir, de continuer, je vais te poser la question, savoir quel est ton poste réel, Didier, et à quel poste tu te sens le mieux sur un terrain? Mon poste réel? Je crois que monsieur Nono des Brasseries va voir ça. Ah oui. Mon poste réel, et je crois que vous connaissez un coach qui m'a bien eu, monsieur Eugène Keke. D'accord, oui. Voilà. Mon grand, bonjour en passant. Voilà. Si tu demandes mon poste, je vais te dire, je suis un numéro 10. D'accord. De base. D'accord. Parce qu'à l'académie, je jouais en 10. Et après, quand je suis venu en Europe, je jouais sur le côté. Et j'ai toujours joué en 10, même à Lille. C'est Laszlo Bruni qui a tout changé dans ma carrière. À Nyon, tu joues à quel poste? À Nyon, il jouait sur le côté en numéro 10. Mais tu marquais autant de buts. Et parfois, je dépannais le Camerounais Dona Endo quand il s'est blessé. Ce qui fait aussi ma force, c'est que je peux jouer tous les postes offensifs. C'est une polyvalence. Et à l'académie, quand je venais d'arriver, on m'a formé en tant que numéro 6. Je jouais en numéro 6. D'accord. Donc, peu importe le poste, moi, je m'en sors. Et comme je te disais, c'est un peu Laszlo Bruni qui a tout déclenché. Quand je suis arrivé à Anvers, il a vu ma capacité de répéter les efforts. J'ai commencé en 6. J'ai joué 8 matchs en 6, première division. Vous jouez en Belgique? En Belgique. Wow. Après, il a vu que voilà, je pouvais que box sur box. Il m'a mis en numéro 10. Et après, il y a un match face à Bruges, il m'a mis sur un côté. J'ai tellement fait la différence et depuis ce jour, je suis sur le côté. Wow. Et il faut surtout dire qu'à ce poste-là, tu excelles parce que je pense que c'est à ce poste que tu joues pratiquement depuis les 8-9 dernières années, quoi. Parce qu'il faut surtout noter que tu es passé professionnel en 2014 et de 2014 jusqu'à 2025, ça fait 9 ans que tu joues comme professionnel. Mais s'il y a un élie en équipe nationale, Didier, qui t'a influencé quand tu étais jeune, ou un milieu de terrain qui t'a influencé, auquel tu voulais ressembler, c'était qui? Un milieu de terrain qui m'a influencé? Ouais. En équipe nationale du Cameroun. Un milieu de terrain qui m'a influencé? Ouais. Après, sans vous mentir, moi, j'ai bien aimé et j'aime toujours Alezanson. Alezanson, d'accord. Alezanson, Arsenal, surtout Arsenal. Ouais. J'ai aimé, et quand il est arrivé à l'équipe nationale, j'ai bien aimé. Après, c'est pas une personne que je connais personnellement, mais chaque fois qu'on se voit, tout souriant, respect, et voilà, c'est une personne que j'admire beaucoup. D'accord, super. Et sur le côté,
Justement, sur le côté, dans ton registre, en équipe nationale du Cameroun. Il est droit ou gauche? Franchement, Hmm. mon risque que tu dis, moi, je vais vous dire la vérité. Ouais. Il y a des bons joueurs. Il y a des très, très bons joueurs. Mais mon style, je suis unique. D'accord. Moi, je vais dire ça, je suis unique. Et après, il y a franchement, il y a beaucoup de profils. Mbemo, il a un bon profil. Ouais. Il y a aussi un peu foufou dans ce truc. Nkoudou. Nkoudou, d'accord. Nkoudou, j'aime bien. D'accord. Voilà, après. Et il y a un joueur que j'ai toujours aimé, c'est Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou. D'accord, super. Même quand j'allais à Bertois, je Ouais. prenais souvent le stylo, j'écrivais Nkoulou, je gâtais mes vêtements, mais j'écrivais Nkoulou. Ouais. Après, vas-y, c'est un bon gars. J'ai eu la chance de jouer avec lui en Turquie face à lui. Ouais. Franchement, après, on a discuté, c'est un bon gars. Super. Alors, maintenant, vu qu'aujourd'hui tu joues en tant qu'ailier, on va essayer de constituer un ailier modèle en équipe nationale du Cameroun. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je te donne une caractéristique et tu vas me donner le nom d'un ailier en équipe nationale du Cameroun qui va avec toute génération confondue. Si je te dis pied droit. Ailier. Oui. Tu prendrais le pied droit de qui en tant qu'ailier en équipe nationale du Cameroun? Sur les côtés uniquement. À l'heure actuelle? Toutes les générations, je te dis. Vas-y, pied droit. Non, changeons de poste. On va revenir après. Parce que ça, c'est trop de réflexion. On va revenir après. Oh, c'est pas trop de réflexion. Tu choisis juste. Tu dois faire un choix. Pied droit. Il y en a eu des tonnes. Des Bemo, des Boubena Toutan, des John Kep, toutes les générations. Après, il y a des joueurs que j'ai pas connus. Justement, sur ceux que tu as connus, tu choisis. Pied droit. Pied droit. Ouais. Pied droit, je vais dire, parce que moi, je me retire dedans, ça va. Ouais. Je vais dire, franchement, Nkoudou, il a un bon pied droit. Pied gauche. Pied gauche, je vais dire Mbemo. Intelligence de jeu. Offensif ou défensif? C'était pas des ailiers uniquement. Intelligence de jeu. Mbemo. La vitesse. Question vitesse, je vais mettre à l'intérieur. Je vais dire moi. Qualité de centre. Nkoudou. 1 contre 1. 1 contre 1. 1 contre 1, je vais mettre moi, je vais mettre Nkoudou. Technique. Je vais mettre moi. Caractère. Je vais mettre moi. D'accord. Alors, maintenant, je vais venir, j'ai choisi de toutes les générations des ailiers. C'est-à-dire que des ailiers qui ont marqué l'équipe nationale de Cameroun. À chaque fois, je te donner 2 noms et puis tu vas faire un choix. Si je te dis Benjamin Mukanjo ou Joël Lepalé. Franchement, j'ai pas beaucoup vu Joël Lepalé jouer. Mm. Je vais mettre, Benjamin Kanjo parce que j'ai vu il a gagné une CAN et tout. Mm. Et voilà, c'est aussi un grand fait que je connais très bien. Je vais mettre Mukanjo. D'accord. Benjamin Mukanjo ou Daniel Ngomkome. Mukanjo. Benjamin Mukanjo ou Rudolf Doualambela. Je n'ai pas connu, donc je vais dire Mukanjo. Benjamin Mukanjo ou Bernard Tutan. Bernard Tutan. Il va rester sur Mukanjo. Benjamin Mukanjo ou Achille Mana. Ah, ça c'est chaud. Ça c'est chaud, mais je vais rester sur Mukanjo. D'accord. Benjamin Mukanjo ou Bonaventure Njonkep. Je vais rester sur Mukanjo. D'accord, super. J'aimerais que tu me donnes ton top 3 des ailiers de l'équipe nationale du Cameroun de tous les temps, selon Didier Lamkelzé. Bon, moi, je vais donner ce que j'ai vu jouer. Pas de problème. Je vais mettre... Je vais mettre Achille Mana. Ouais. Même actuel. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je vais mettre Achille Mana. Je vais mettre Mbemo parce qu'il est... Il n'est pas vif, mais il est intelligent dans ses déplacements. Je vais mettre Mbemo. D'accord. Et le troisième, je peux le mettre en premier parce que parfois il joue sur le côté. Parfois il joue sur le côté. Vas-y, comme tu veux. Je vais mettre Samuel Eto'o. Parfois il joue sur le côté. Ah, Didier, on te l'accorde, pas de problème. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.